Hello, hello. Le direct vient de se lancer, donc je pense que c'est bon. Hello, hello. On est mardi, il est midi et c'est l'heure de l'instant coaching. Je suis trop contente de vous retrouver après la pause de la semaine dernière. Je suis hyper contente, j'ai pas mal de choses à partager avec vous aujourd'hui. Ça va être hyper intéressant. Mais pour commencer, je vais me présenter et ensuite on passe aux choses sérieuses. Je m'appelle Angélique Rabotovao. Je suis mentor et coach pour les femmes qui sont déterminées, qui sont prêtes à enfin oser s'écouter, qui sont prêtes à se connecter à cette voix à l'intérieur d'elles qui sait exactement ce qui est parfait pour elles. Je suis là pour les femmes qui sont prêtes à créer une vie qui leur correspond à 100%. Une vie qui leur correspond, une vie qui leur convient, une vie qu'elles aiment, une vie qu'elles kiffent, qui les rend épanouies. Donc, voilà qui je suis, à qui je m'adresse. Et j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Révélation. Et cet accompagnement, en fait, il va te permettre de briser les barrières qui empêchent cette voix à l'intérieur de toi de se faire entendre, en fait, et de révéler ce qu'elle a de meilleur pour toi. Parce que cette voix, tu l'entends au loin, au fond de toi, mais tu ne l'écoutes pas. Donc, on va apprendre ensemble à briser ces barrières qui empêchent cette voix de se faire entendre, et tu vas apprendre à te laisser guider par cette voix, par cette intuition. Tu vas te laisser guider par tes besoins, tes désirs, et en faisant ça, en fait, tu vas décupler ta confiance en toi. Tu vas décupler cette confiance au pouvoir que tu as sur ta vie, en fait, au pouvoir que tu as de créer cette vie qui te correspond, que tu aimes, que tu kiffes, qui te fait vibrer, qui te fait kiffer. Tu vas dire adieu à cette boule au ventre le dimanche soir, à la fin du week-end ou à la fin des vacances. Tu vas dire adieu à ce souffle coupé que tu retiens dès que le réveil sonne le matin. Tu connais ce truc-là. Je l'ai connu aussi, hein. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement, parce que je suis passée par tout ça. Et un jour, je te raconterai plus en détail mon histoire, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Et justement, en lien, en fait, avec cet accompagnement de savoir s'écouter et écouter ses envies, ses besoins, je vais partager avec vous dans cet instant coaching quelque chose dont j'ai pris conscience justement là pendant cette pause la semaine dernière, après plusieurs discussions. En fait, je sais pas trop par où commencer. En fait, moi déjà, on va commencer par ça. J'ai eu une prise de conscience la semaine dernière, il y a une semaine. En fait, j'ai pris conscience que je ne me considère pas assez. Dans le sens où je ne prends pas assez de temps pour voir ma valeur, en fait. Mes accomplissements. Tout ce dont je peux être fière. Et bon, ça c'est une prise de conscience, une parmi tant d'autres. Et en fait, après, j'ai eu des conversations qui me font prendre conscience que on ne se prend pas assez au sérieux. N'hésite pas à me dire, que ce soit ici en direct ou en replay, ce que ça te fait quand je te dis ça. On ne se prend pas assez au sérieux. Et je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Là, je le précise bien. On ne se prend pas assez au sérieux. Dans le sens où
on ne pense pas assez à nous. Dans le sens où on n'écoute pas assez nos besoins. On n'écoute pas assez nos envies. On fait toujours passer autre chose, les autres surtout, avant nous. On prend plus soin des autres, on écoute plus les autres, leurs besoins, leurs envies, leurs exigences, avant les nôtres. Et qu'est-ce que ça donne ? Ce que j'ai remarqué, c'est que ça donne une majorité de femmes qui sont fatiguées. Fatiguées physiquement, mentalement, moralement. Elles sont fatiguées. Mais elles continuent quand même dans ce train-train du quotidien et de toujours mettre les autres avant elles. Mais où est-ce que ça nous mène, ça ? Ça nous mène à de la fatigue qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Jusqu'à quand ? Et là, si vous sentez que ça vous parle, que vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous dire, mettez le petit emoji de la main comme ça là, dans les commentaires. Jusqu'à quand est-ce que vous allez cumuler cette fatigue sans vous arrêter ? Jusqu'à quand ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ? Répondez-moi, mettez-le en commentaire. Et pour les personnes qui sont en replay, vous mettez le hashtag replay dans les commentaires, vous répondez en commentaire ou en message privé. Ça me fera hyper plaisir d'avoir votre réponse. Je suis vraiment très curieuse de ça parce que, évidemment, je ne connais pas toutes les femmes du monde. C'est un constat que je fais des femmes autour de moi et je ne les connais pas toutes. Donc, venez m'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez quand je vous dis ça parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse dans une optique un peu de recherche dans mon travail, vous voyez. Ça me ferait hyper plaisir, ça m'aiderait énormément. Et donc, les femmes autour de moi, je les trouve fatiguées. Et donc la question c'est, jusqu'à quand on continue comme ça ? Est-ce que... alors là, c'est une réflexion que j'ai là qui me vient et qui me vient assez souvent quand on parle de ce sujet des femmes qui ne s'écoutent pas assez, qui n'osent pas s'écouter, qui n'osent pas s'imposer, qui n'osent pas mettre leurs besoins avant ceux des autres. Est-ce que tu peux remplir un verre vide, on va le mettre comme ça parce que j'ai pas assez de recul, avec un autre verre vide ? Est-ce qu'un verre vide peut remplir un verre vide ? Je te laisse me répondre. Si tu te vides de ton énergie, comment est-ce que tu imagines que tu vas pouvoir continuer ce train-train quotidien, cette vie que tu mènes ? Quelle est ta solution ? Comment est-ce que tu fais ? Si tu te vides de ton énergie, sans penser à mettre en avant, ne serait-ce qu'une seule fois, tes besoins et tes envies. Comment est-ce que tu recharges ton réservoir d'amour pour toi, d'estime de toi, de confiance en toi, mais aussi de patience, de bienveillance, de dynamisme, d'énergie positive, de feu en toi pour continuer ta vie quotidienne. Avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, avec ton travail, avec tes collègues, tes supérieurs hiérarchiques et toute autre personne qui sont dans ta vie. Comment tu continues cette vie si tu ne remplis pas ce réservoir en toi ? Et en fait,
c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez. C'est que vos besoins, vos envies, c'est sérieux en fait. C'est quelque chose de sérieux dont vous avez besoin. C'est quelque chose de vital en fait. Pour vous. Pour que vous puissiez continuer à être cette femme forte, puissante, qui gère le quotidien. Vous voyez ? Que ce soit dans la sphère privée ou la sphère professionnelle. Vous devez remplir vos réservoirs. Vous devez passer à la station-service, sinon ça n'avance plus. Une voiture, elle n'avance plus. Si elle ne passe pas par la station-service, si elle ne passe pas par le garage et le contrôle technique, etc., elle n'avance pas, la voiture. C'est pareil pour vous. Je pense que c'est assez parlant. Et je voudrais aborder autre chose autour de ça, du fait de mettre toujours les besoins des autres, comment dire, les demandes des autres avant les nôtres. Je pense qu'il y a plein de croyances qui se cachent derrière tout ça. La croyance que nous sommes une mauvaise personne si on pense à nous, si on prend du temps pour nous. La croyance que nous sommes feignantes si on prend une pause, si on s'arrête tout simplement et qu'on profite et qu'on reste là. Juste à profiter. Quand il y a du soleil, profiter du soleil. D'une bonne tasse de chocolat chaud, de profiter du chocolat quand il est chaud. De profiter de regarder un film jusqu'au bout, quand on y arrive. Je perds le fil de ce que je suis en train de dire. Bref, il y a donc des croyances, voilà, ça y est, j'y reviens. Donc la croyance que nous sommes une mauvaise personne, que nous sommes feignantes, quand on ose prendre du temps pour nous et qu'on ne fait strictement rien à part s'écrouler sur le canapé ou dans notre lit, à faire rien d'autre que ce qu'on a envie de faire. Il y a cette croyance aussi que nous sommes égoïstes. Alors celle-là, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle me touche et que je me sens concernée par ce côté de paraître égoïste si je pense à moi et que je fais quelque chose pour moi pour me recharger. Je le fais, c'est vrai. Je le fais, je prends des moments de pause quand je peux, je fais des choses pour moi quand je peux, mais parfois, quand je suis prise dans le train-train quotidien, voilà, j'oublie un peu ça. J'oublie un peu que j'ai besoin de pause, parce qu'il faut que je pense aux autres, parce que sinon, ça veut dire que je suis égoïste. Mais c'est faux, parce qu'encore une fois, j'ai besoin de ce temps de pause. J'ai besoin de faire quelque chose qui m'aère la tête, qui m'aère l'esprit, qui me repose, qui me fait plaisir. Parce que si j'ai pas ça, si j'ai pas cette soupape, j'explose. J'ai pas de patience avec mes enfants, ni avec mon conjoint. Je ne suis pas concentrée dans mon travail alors que j'en ai énormément besoin. J'ai du mal à voir le bon côté des choses. J'ai du mal à exercer mon esprit, à regarder vers le positif. Vous voyez ? J'ai des douleurs dans le cou, dans les épaules, au ventre aussi parfois. Et je suis sûre que ça vous arrive. Et je suis sûre que là, vous commencez à vous rendre compte que « Ah mais oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'arrive. » Bah ouais, mais prends-toi au sérieux, meuf. C'est ça le truc. Prends-toi au sérieux. Tu es importante. Tu as de la valeur. C'est à toi de le reconnaître. Tu es importante et unique pour les personnes autour de toi. Donc prends-toi au sérieux.
Tu es importante, tu comptes. Et si tu as du mal à te rendre compte de ça et à appliquer, tu vois, ces concepts de savoir s'écouter, savoir se remettre au centre de sa vie, de prendre le pouvoir sur sa vie finalement. Parce qu'en fait, quand tu es dans cette optique, tu es toujours en train de subir en fait. Tu subis la fatigue, tu subis le manque de temps, tu subis du stress, et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule dans ton corps. Et ça crée des maux. Et jusqu'à quand est-ce que tu vas accumuler cette fatigue, ce stress, cette frustration d'avoir une vie finalement que tu subis, qui file en fait, et où tu ne profites pas? Combien de temps veux-tu vivre encore comme ça? Et du coup, on en vient à cet accompagnement que j'ai créé, Révélation, qui est justement pour vous, mesdames, à partir du moment où vous êtes déterminée, vous êtes prête à passer à autre chose. Vous avez compris qu'il y a quelque chose à changer. Et que vous comprenez que ce changement, il doit venir de vous pour impacter toutes les autres sphères de votre vie. Pour que vous puissiez vivre bien, dans une vie où vous vous sentez bien, où vous kiffez, vous n'avez pas de boule au ventre en permanence, vous n'avez pas de stress en permanence, vous n'avez pas de maux de dos en permanence. Vous ne râlez pas en permanence de ce manque de temps et de cette fatigue et de ce mal de dos qui traîne. Vous voyez? Vous voulez sortir de ça. Et moi, je suis là pour ça, je suis là pour vous. C'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement Révélation. Parce que je sais qu'au fond de vous, au fond de chacune de vous, il y a cette femme. Il y a la voix de cette femme qui veut se faire entendre et qui veut que vous l'écoutiez. Parce que cette femme-là, au fond de vous, elle sait exactement ce qu'il vous faut. Cette voix, elle vous souffle exactement ce dont vous avez besoin. Donc si vous êtes prête à apporter ce changement dans votre vie, à vous remettre au centre de votre vie, à prendre le pouvoir sur votre vie et à créer une vie qui vous convient, qui vous correspond, qui correspond à la femme d'ici et maintenant, aujourd'hui, envoyez-moi un message privé Révélation ou alors mettez-le là ici en commentaire et je vous accueillerai avec plaisir dans cet accompagnement. Je serai vraiment très heureuse de vous recevoir, de vous accompagner et de vous voir éclore, de voir cette voix vous révéler ce qu'il y a de meilleur, de merveilleux, d'unique pour vous. C'est le kiff de ma vie, ça. Vous voyez? Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas, prenez-vous au sérieux. Vous êtes importante, vous avez de la valeur, vous êtes unique pour les personnes autour de vous. Ne l'oubliez pas. Vous êtes importante, prenez-vous au sérieux, prenez vos besoins et vos envies au sérieux. Et encore une troisième chose, on ne peut pas remplir un verre vide avec un verre vide. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, vos interrogations, vos doutes sur ce sujet. Je suis là pour ça, c'est pour ça que j'ai créé l'instant coaching. Donc n'hésitez pas, saisissez cette opportunité. Je vous embrasse.